la bénédiction d'Abraham. On a dit que nous sommes bénis. Ça c'est clair. Ça c'est, comment dirais-je, c'est acté. Tu es béni, alléluia. Maintenant il faut que cette bénédiction d'Abraham puisse se déployer, se manifester. Alors, s'il vous plaît. Amen. Bien. Maintenant, Dieu donne à Abraham une bénédiction. Quand Dieu t'appelle, il te donne une bénédiction. Alléluia. Et cette bénédiction divine doit se réaliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne une bénédiction. Alléluia. Vas-y. Tu as des paroles en Europe. Je vois une grâce qui vient de la mort. Oh yes. Attache-toi à Dieu. Je vois Dieu te détourner avant la fin de l'année. Tu comprends? Les gens ne croient peut-être pas en moi, mais Dieu croit ce maintenant. Tu comprends? Juste attache-toi à Dieu. Quand tu fais les choses, les gens ne croient pas. Tant que tu fais, regarde tu fais. Il y a un temps de complexe à toi, de doute, de peur. Mais je crois Dieu détourner. Je vois Dieu ouvrir des portes extraordinaires. Oh yes. Attache-toi à lui, c'est une parole. Ne manque pas sa copie dans ta vie. Amen. Donc Dieu nous bénit. Et quand on lit Genèse 12, il y a plus de ce qu'on voit Dieu de l'Abraham. Et après il dit, va dans ton pays que je te montrerai. C'est le territoire que Dieu donne à Abraham. La deuxième mission dit, je ferai une grande nation. C'est la question de la fécondité. Alléluia. Nous devons être féconds. Quand on parle de fécondité, ce n'est pas juste avoir des enfants physiques. Être fécond dans le mot hébreu, et Dieu traduit par les anglophones, c'est fruitful, porter du fruit. Ça veut dire qu'en moi, il y a des choses qui sont cachées. Il faut qu'elles sortent. Si je suis un homme d'affaires, alors il faut que les affaires sortent de moi. Je suis un chant, il faut que les chansons que Dieu a composées avant la fondation du monde puissent être entendues par moi. Ma vie doit avoir des fruits mûrs, des bons fruits, des fruits recherchés. C'est être fécond. Alléluia. Donc être productif. C'est la deuxième bénédiction. Et on a dit que cette bénédiction est très très importante. Aucune personne peut réussir dans la vie s'il n'est pas fécond. Ce n'est pas possible. Alléluia. Tu vois, quelqu'un est fécond à cause de ce qu'il produit et que les gens le cherchent. Alléluia. Si aujourd'hui, il y a des gens, comme on appelle ça, Constance, sont recherchés, alors le fruit qu'elle produit dans son album est appelé de tous et tout le monde la recherche. N'est-ce pas? Quelqu'un peut chanter. Si ça n'est pas intéressant, tu ne le rechercheras pas. Quelqu'un peut être un bon homme de Dieu. Si le fruit qu'il donne n'est pas un fruit excellent, on ne le recherchera pas. Si les gens vont dans le désert pour écouter Jean-Baptiste, parce qu'il donne un fruit excellent. Si les gens suivent Jésus de Nazareth, parce que Jésus donne un fruit qui est excellent. Donc ta domination de la vie est liée à ta productivité. C'est la Bible déclare que les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui accèdent au bien des grands. Les dons que tu as, les fruits que tu produis, te donnent l'accès aux grands et t'ouvrent les portes. Alléluia. Donc tu dois être productif. Et le dimanche dernier, on a commencé à parler de la productivité. On a dit qu'il y a deux grandes sources de productivité qu'on va voir. La première, c'est les éléments naturels. C'est-à-dire que c'est les éléments, ce n'est pas forcément spirituel. Ce n'est pas les gens de la prière, mais c'est les clés naturelles qu'on applique pour être productif. Il a dit, la deuxième clé qui est les clés, sont les clés spirituelles. Je vais avancer s'il vous plaît. Encore. Avance. On a les voies naturelles et les voies spirituelles. On a toujours des voies naturelles. N'est-ce pas? Moi, on avait vu moi-même. Qui peut m'aider s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on avait vu? Il faut d'abord occuper son territoire. Pardon? Dans les défis qu'on rencontre, on devient fécond. Et troisième, avoir le cœur d'un enfant. On a dit que tu es fécond. Mais tu peux être fécond dans un domaine qui n'est pas le tien. Alléluia. Tu ne peux pas être fécond dans un domaine qui n'est pas le tien. Quand tu es fécond, fais de ton domaine. C'est important. Vous comprenez? Quelqu'un me saisit? Si je prends du riz, un grain de riz ou bien une orange qui est là, je prends une orange, que je me mets à la planter à la plage, je suis certain que je vais le récolter. L'orange est capable de produire, mais la terre de la plage n'est pas la terre favorable pour elle. Donc tu es fécond, mais il y a un domaine lequel tu as créé, lequel tu peux être fécond. Alléluia. On voit aujourd'hui des personnes qui sont des grands footballeurs, mais tu le mets dans un domaine, il ne sera pas aussi créatif que cela. Ta créativité est liée à un domaine. La deuxième chose, c'est que les défis que nous rencontrons développent notre créativité. Si on a créé la lumière, c'est en réponse aux ténèbres. Alléluia. Si on a créé le téléphone, c'est parce que si les hommes étaient capables de parler pour s'entendre de loin, ou bien quand ils pensent qu'on entend, on va le téléphone. Le téléphone, c'est parce qu'elle n'est pas capable de s'entendre de loin quand on écrit le téléphone. On le comprend, n'est-ce pas? Bien. Et donc, ces choses sont créées en réponse à un problème. Donc, dans ta vie, les problèmes que tu rencontres sont des clés, des éléments pour t'aider à être fécond. On
vas aller sur la page Facebook de l'église, tu auras ces enseignements. Aujourd'hui, on va continuer encore dans les clés de la fécondité. On va l'appeler 4. Continuez. La quatrième clé, c'est l'humilité. Les gens qui sont orgueilleux ne sont pas féconds. Si tu es fécond, appelle-toi pour ta fécondité. Alléluia. Ceux qui sont orgueilleux ne sont pas féconds. La vie de la naturelle. Alléluia. Il faut être un. Et vous savez qu'un, c'est quoi? C'est une personne qui reconnaît qu'elle ne connaît pas tout. Et elle doit pas apprendre. Elle doit pas se développer. Quelqu'un qui est orgueilleux, lui, il connaît tout. Il n'écoute pas les gens. Si tu n'écoutes pas les gens, tu vas apprendre les autres. Les musiques que je sais tout. Tu ne peux pas apprendre. Quelqu'un ne comprend pas de nous. Tu ne peux pas être fécond si tu es orgueilleux. C'est pas possible. Je me dis, tu vais monter ce passage, s'il te plaît. Dieu accorde au problème une grâce plus excellente. C'est ce que la Bible dit. L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Qu'une personne est humble, qu'elle est ce qui n'est pas importante, hormis Dieu, Dieu lui fait grâce. Quelqu'un me saisit? Alléluia. Quand quelqu'un pense qu'il connaît trop, est-ce qu'il écoute quelqu'un? S'il n'écoute pas quelqu'un, il va apprendre. Or, s'il n'apprend pas, il va produire quelque chose. Regardez. Il y a cette femme qui croit que le rôle du mari est de prendre en charge dans la maison. Il y a cette femme qui pense que le rôle du mari, c'est de prendre soin des maisons de la maison. Dans quel travail sont riches, elle dit, j'ai pas besoin de me marier. Pas besoin d'homme. Regardez les femmes lèvres. Regardez la vie. Tu sens de la vie qu'il y a une sécheresse. Parce que dans ta vie, tu as du semence qui te permet de produire le fruit. Et bien, c'est pas bizarre, elle parle de mari. Qu'est-ce qu'elle fait souvent? Elle cherche un homme, lui fait un enfant, elle ne sait pas de lui. Mais c'est aussi indépendant de l'homme. Ça faut pas mettre. Sans mettre de quelqu'un. Donc, pour produire ton enfant, ton miracle, ton travail, tu as besoin de semence. Tu vas être humilié. Mais que c'est de ta vie, tu puisses produire quelque chose. Quand tu estimes que tu es trop intelligent, tu ne vas pas y arriver. Quand tu estimes que tu es trop grand, tu es trop riche, tu es trop fort, tu ne vas pas y arriver. Maintenant, quand tu penses qu'il est petit, il y a quelqu'un qui connaît que tu ne connais pas. Comme la dernière fois, j'expliquais ici, où il disait qu'il y avait une tour, un hôtel, dans lequel il y avait tellement de trafic au niveau des ascenseurs qu'il y avait du monde et ça avait des problèmes. Et il y avait construit un autre ascenseur. Mais un homme de la vie, si vous construisez l'ascenseur, ça va bloquer le trafic de l'hôtel. Si vous construisez l'ascenseur à l'intérieur, on ne peut plus travailler comme chez toi. Ça va faire l'hôtel pendant une semaine, un mois. C'était l'architecte, un technicien, des experts qui doivent échanger. Et puis, il leur parlait, c'était lui qui doit laver. Et le lui qui nettoie, le hacheur, ceux qui nettoient l'autre, c'est un politicien qui leur parlait. Il leur regardait de haut, en le méprisant. Attendez, vous montrez quoi? Nous avons fait des études extraordinaires. Votre architecte, je suis un maçon. Je suis un architecte. Mais quand il a dit, si c'était à votre place, je vais construire l'ascenseur dehors. Ce qu'il a dit là, ils ont compris que c'est vrai. Ils ont construit l'ascenseur qui est hors de l'immeuble. Et puis c'est infiltré. C'est le plus grand hôtel au monde avec cet ascenseur-là. Lui qui a dit qu'il n'est pas intelligent comme eux. Mais, il dit qu'il a donné une semence qui leur a permis de voter quelque chose. Tu ne sais pas qui peut semer de ta vie quelque chose de te permettre de décoller. Tu sais. Il faut que sois humble. Sois humble. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants qui nous ressemblent. Les enfants sont humbles. Ils posent les questions, ils veulent apprendre. De tout le monde. Et il a démontré que un enfant de 0 et 5 ans apprend plus qu'un étudiant dans tout son cursus scolaire. Et l'enfant pose des questions sur le monde. Et quand il dit pas que l'enfant, tu poses des questions. Si tu ne poses pas des questions, c'est un problème. Si l'enfant ne pose pas des questions, c'est un problème. C'est un signe qu'il est intelligent. Quand tu vas briser, il a peur de poser des questions.
Quand il parle, tu parles, mais tais-toi. Ah, endormi. C'est en posant des questions qu'il apprend. Ne bloque pas sa créativité. Est-ce que nous sommes ensemble, s'il vous plaît? Donc la quatrième clé, pour être fécond, soit un. Gloire à Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on appelle le roi des rois, s'il vous plaît? Amen. La cinquième clé, il faut voyager. Il faut voyager. Quand tu le sais, tu fais comme nous. Quand tu le sais, tu cours. Quand tu le sais, Côte d'Ivoire. De temps en temps, tu prends l'avion, tu vas à Dubaï. Amen. Rien n'a pas dit. Amen. Tu vois, tu as un temps de 2 semaines, tu vas mettre 2 semaines aux îles Canaries. C'est juste bronzé. C'est important. Alléluia. Pourquoi? Mais quand tu voyages, tu élargis ta sphère de connaissance. Ceux qui ne voyagent pas, ils posent tous les yeux à ce qu'ils voient. Les amis, il faut voyager. De 2000 combien même? De 2003 à 2010, 2009, 2010. Les amis, j'ai connu la galère. Une galère vraiment galère. Non, une galère galère. Franchement. Je suis sérieux. J'ai dit, j'ai pris une galère parce que la galère était comme normale. Je veux dire que quelqu'un dans les ténèbres, c'est normal. Un jour, il y a une réunion. Vous allez m'inviter et je vais les rencontrer à la réunion. On peut travailler depuis 8 h à midi. Et puis, vous allez bien manger. Ça m'a choqué quand moi j'ai midi alors. Et ça m'a choqué quand moi j'ai midi. Et pour moi, ça fait un temps de 16 heures. Quand j'ai voyagé chez eux, c'est pas un voyage, c'est que de quitter le Congo. Pour aller voir, pas tout ça, il faut donner. Normalement, ma carrière est à l'Écoute. Grâce à l'Écoute, il ne pas d'espace. Et quand je suis allé chez eux, le fait qu'ils me disent à midi, ça m'a dit, moi j'ai midi. C'est pour ça qu'on compte les gens midi. C'est normal. Mais si tu ne sors pas, tu as connu comme ton voisin t'a mangé une fois par jour, c'est normal. Tu as pensé que le 14, le Samsung avant le 14 petit là, qui connaît ça? Depuis que 14 Samsung, depuis 14 comme ça, elle grosse tête là, chaque, c'est la télévision normale. Frère, si tu ne voyages pas la cosmos, tu sauras quand tu arrives à la porte tout seul. Tu vas toujours mettre pour forcer la porte, donc ta connaissance est limitée. Sors, va nous souvent. Donc ça, j'ai dit attention, non, Seigneur, ça change. Comment ça? Quand je refuse, non, je refuse. Ah, ou le pauvre, mon frère, il m'a dit aussi. Tu vas comprendre comment ça me dit? Tu n'as pas normalement mangé une fois par jour. Mon corps est habitué à manger une fois par jour à 16 heures. Mon corps est habitué à ça. Je prends mon riz. Et puis ça existe encore. Qui m'a dit tomate épice. Est-ce que vous prenez? On avait 115 francs. Mon riz est clair. Et puis le cul m'a dit tomate épice. 25 francs. Mon riz 50 francs. C'est le riz qui est pas du gras. Le riz est beaucoup des gras. C'est propre. C'est sérieux. Pour le 4, 5, 6, c'est le même repas. Dieu avec moi. C'est que je bénis Dieu dedans. Est-ce que je comprends que les amis? Comment j'avais dit aussi? Si tu vas aller les voir, tu vas croire que le riz gras avec 115 francs, tomate épice, huile, c'est la norme. Sors de cela. Tu as peu de temps, mon frère, ma soeur, c'est pas grave. Tu sacrifies 50 000 francs. Tu vas aller voir, toi et ton épouse. Amen. Ça va, tu peux avoir de 35 000 francs, de 25 000 francs par personne. C'est style. Dis Amen. Amen. Tu vas comprendre que il y a des nuits, on ne peut pas visiter à la prison RPI. Quand on fait la RPI, c'est des 500 francs de kilo. J'ai appris qu'il y a un livre de kilo pour 2600. Il n'y a pas ça visiter à la RPI, il n'y en a pas. On ne peut pas ça avec le couvre, il n'y en a pas. Si tu ne vas pas arriver, tu vas goûter ce livre. Tu peux dire, j'ai trouvé la bouchée. Oh, tu peux le pas pour Alléluia. Les amis,
En sortant, tu ouvres ton intelligence. Regardez, on nous parle de Pythagore, de Descartes, de qui sais-je encore. Ces gens, les pays développés aujourd'hui, ils n'étaient pas développés hier. Mais il y a eu des explorateurs. Vous avez vu en Afrique, vous avez au Mexique, en Égypte, vous avez vu les pyramides, la science égyptienne, la science des Incas, qu'ils ont pris, ils ont rentré chez eux. Ils se sont allés explorer, ils ont découvert d'autres cultures, ils se sont expliqués la liste de ces cultures, ils sont allés reproduire ça chez eux, et ils ont développé. Si tu ne sors pas, tu es limité. Tu crois qu'une église est grande, que sont 2000 personnes. Elle disait, il y a un homme de Dieu. Dieu a béni les 600 personnes. Waouh, on est béni. L'homme de Dieu dit chaud. En 86, dans son église, il avait 500 pasteurs dans l'église. Pas la seule église, 500 pasteurs. S'il y a 600 pasteurs dans une église, dans la même église, ça se passe ici. Du coup, bon, vous faites encore, tu sors 500, à quoi on ne peut pas. Quand tu ne sors pas, tu penses que ce que tu fais, c'est normal. Donc quand tu fais que je n'ai pas dit non, elle exagère, sors pas. Il y a une église au Ghana. Les parents on fait les offrandes, et puis on fait quoi? On met, et puis maintenant, on met l'enveloppe, ça va avec. Et c'est comme ça qu'ils font, hein. Le dimanche à 13h, vous, dans ce cas, c'est qui? Côte d'Ivoire. Pour un Brent, tu viens, prends l'offrande le dimanche, t'imagines? Tu vois, c'est que ces voitures, il fait encore fort. Ça veut dire que les voitures vont dans les banques, on prend l'argent là. Mais quand l'église est tellement riche que on ne peut pas venir se transporter, on peut s'agresser. C'est voiture qui vient, prince vient, voiture qui transporte les fonds, un fourgon blindé qui vient dans l'église. Tu prends la. Donc quand tu vois, tu peux faire. Tu es où tu vois, tu arrives, il y a un guichet automatique. Donc on explique que dans l'église, 100 personnes. Sur 102, un compte bancaire en Chine. Mais quand tu es toujours dans le groupe conflit, quand tu penses que tu es arrivé. Sois. Voyage. J'ai un avec moi. Seigneur Jésus. Je m'engage à voyager. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère, quand tu te déplaces, tu as peur de mettre du Dieu. Et tu t'origines, c'est le fait de Dieu. Un tapis, là, il est beau, n'est-ce pas? Mais le plus beau tapis, il faut un tapis multicolore. Tu as plusieurs couleurs. Une terre est riche que cette terre est en contact avec d'autres milieux. Mais quand plus personne est seul comme une île déserte, elle est pauvre. En voyageant, tu apprends. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps de voyager, c'est pas grave. YouTube, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Internet, il y a les livres. Voyage en lisant. Mais demain, il faut voyager. C'est important. Tu es grand. Nous sommes des rois de rêves. Dans ton budget, mon frère, tu mets de l'argent par mois pour qu'à la fin de l'année, tu peux des enfants, tu vas découvrir un peu les choses. Va un peu à Mons, les cascades de monde. Va un peu monter sur les cascades de monde, tu vas voir, on va monter moi sur le pont de Yann là, tu vas sentir des frissons un peu. C'est important. Tu apprends de nouvelles choses. Ton esprit s'ouvre et tu deviens plus créatif. Ceux qui ne voyagent pas, qui ne se cultivent pas, qui ne lisent pas, ne sont pas féconds. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Qui connaît Bob Marley? Bob Marley, c'est un reggae, n'est-ce pas? Il n'a pas que de reggae, il a développé le reggae. Mais il a commencé dans le ska, qui est un genre musical. Il s'est fait de personne. Il a appris. Il a voyagé musicalement. Et puis, il a fait ce qu'il a fait. Tu dois te cultiver. Tu dois tourner beaucoup de choses. Dans notre pays, à Côte d'Ivoire, les églises qui ne viennent pas regarder les hommes de Dieu, ils voyagent souvent. Ils voyagent souvent. Il y a un père en Côte d'Ivoire. Une fois, j'ai montré la vidéo au serviteur. Il y a une des plus grandes églises en Côte d'Ivoire. En 1900, tu as construit l'église. Il n'y a pas quelques années, il y a au moins un an, deux, je crois. En 1912, en 2012. En 2012, je le regarde. Il fait une selfie dans une église. Dans l'église de l'homme de Dieu, Joël Austin.
Lui qui a pris l'église tout le monde. Et lui, et puis il filme dans le peuple. Et puis il filme, puis il se montre en 2012. 7 ans plus tard, il a fait une église en Côte d'Ivoire, depuis l'église de Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas créé ça ex nihilo. C'est de rien. Il a créé ça en s'inspirant d'eux. En voyageant la preuve de Dieu. Donc il ne faudrait pas que ton corps dise j'ai voyagé. C'est là jamais. Je ne passe pas jamais. Alléluia. Va plus loin, Seigneur. Va. Dans ton domaine, comme voyageant, tu vas appliquer de nouvelles choses. Alléluia. Est-ce que tu peux me voir de voir s'il vous plaît? Clé numéro 6. Mes amis, tu peux être grand. Qui ne t'explique pas des meilleurs? Les grands là, que vous voyez numéro 1, ils ont triché en griffe les meilleurs. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est grand. Tu vas imiter quelqu'un. Peut-être grand, aide des mentors, aide des gens que tu imites, que tu copies. Si tu n'imites pas des gens, tu n'avanceras pas les amis. Tu ne seras pas fécond. Gloire à Dieu. Regardez ce que la Bible dit ici. En 2 Timothée 1-2. Paul parle à Timothée, dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de qui? De moi. Confie à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc Paul dit à son fils Timothée, ce que j'ai prêché là, est-ce que vous pouvez s'en foutre? Mais il y a un problème ça là. Pourquoi moi Timothée, je suis hors aussi non? Comment il présente ton message? Il a besoin de ton message. Mais parce qu'il y a une clé. En répétant ce que tu as appris de quelqu'un, tu développes ta propre identité. Regardez le mot qu'il a dit entendre. Avant, c'est pas ce que c'est. Le mot qu'il a dit entendre, c'est le mot akour, qui veut dire apprendre en écoutant. Paul dit que tu as appris en écoutant, enseigne aussi à toute personne. Les enfants que nous avons, soit l'enfant il imite son papa, soit le corps habillé, son père corps habillé. N'est-ce pas? La fille ne peut pas en imiter sa mère. C'est en imitant que tu apprends. Et quand tu vis tes meilleurs, tu dois aussi, ta génération est des meilleurs. Tous les grands que vous voyez aujourd'hui ont hier imité les meilleurs. Toi, tu imites qui? Toi, tu copies qui? C'est dans les affaires. Tu copies qui est dans les affaires? C'est dans les ministères, tu imites qui? C'est dans la coiffure, tu t'expliques de qui? C'est dans la communication. Qui est ton mentor? Qui est ton modèle? Qui? Qui? Tu veux inventer la roue. La roue a été inventée. Tu peux inventer la roue. Tu ne peux pas. Déjà, tu as inventé la roue. Tant pour la roue, il faut faire voiture avec. On me saisit. Tous ceux que tu as inventés sont grands. Pour imiter les gens. Je vais vous donner des exemples dans le monde. Exemple dans la Bible. Allons, s'il te plaît. Avance. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? C'est qui? C'est qui? C'est le Ronaldo, n'est-ce pas? Cet homme-là, avec Messi, il faut être le plus grand footballeur de la décennie, et même de tous les temps. Alléluia. C'est le Ronaldo là. C'est celui de Dieu. Voici lui qui l'a imité. Qui veut t'appeler? Cristiano a imité Ronaldinho. C'est pas son des gens. C'est pas des joueurs. Il s'est inspiré de Ronaldinho. Et en se fait de Ronaldinho, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça de Ronaldinho. Et puis maintenant lui-même, sa propre singularité, il a déployé. Mais il a appris de Ronaldinho les personnes des gens. De Ronaldinho c'est une chose, n'est-ce pas? Et puis maintenant sa vitesse, sa force de caractère, son amour pour le travail de fait a fait que les deux sont aujourd'hui. Ceux qui sont grands là, c'est ce qu'ils disent. Alléluia. Est-ce qu'on peut le roi s'il te plaît? Amen. Ronaldinho,
était l'un des footballeurs de sa génération les plus grands. En limitant le grand Ronaldinho, Cristiano est devenu un grand aujourd'hui. Mais Ronaldinho n'est pas né comme ça. Continuez s'il vous plaît. Lui aussi, parce qu'il est né. Ronaldo Nazario de Lima. Moi, ça s'appelle Ronaldinho, le petit Ronaldo. Les ballons d'or que vous avez vus là, ils ont imité des ballons d'or. Quand tu te donnes avec un ballon d'or, imite des ballons d'or. C'est simple. C'est simple. Ils s'inspirent des meilleurs. Ils font comme les meilleurs. Ils font comme les médiocres. Ils travaillent comme les meilleurs. Ils cherchent comme les meilleurs. Bossent comme les meilleurs. Réfléchissent comme les meilleurs. Vivent comme les meilleurs. Et que la loi d'assurance de la moisson est une loi qui ne change pas. Parce qu'ils sèment le meilleur. Ils récoltent le meilleur. Si je te pose dans ton domaine, 5 personnes dans ton domaine qui sont meilleures au monde, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais la vie, l'histoire? Comment vas-tu réussir? Comment vas-tu réussir dans ton domaine? La vie n'est pas un hasard. La vie n'est pas un hasard. Les hommes féconds sont inspirés de personnes fécondes. Ils ont presque leur monnaie et ils ont travaillé pour faire que Dieu. On quitte dans le football, on quitte dans le sport, avant s'il te plaît. Qui le connaît ce monsieur? C'est l'un une des stars des arts martiaux, un des plus grands d'arts martiaux de tous les temps. Mais cet homme, il était talentueux, c'est vrai. Mais sa vie, il s'est inspiré des meilleurs. Regardez s'il vous plaît, avance. Avance. Merci. Lui qui est à côté. Qui le connaît? Ip Man. Un expert en Chine. De l'art de Wing Chun. Un expert. Même les Japonais reconnaissent que c'est dangereux, ils sont dangereux. Ils lui ont dit pardon, viens former un militaire. Il dit je ne veux pas. Il a eu des combats terribles. Il a été invaincu. Vous savez avec lui, la technique de la main. Vous s'est inspiré de la technique du Wing Chun pour faire son art martial avec le Jet Kundo. Vous avez fait son art martial avec le Jet Kundo. Mais il s'est inspiré de cet homme, Ip Man. Deux, allons-y. Qui commence à pêcher ici? Le jeune de Bruce Lee a été imité sur Mohamed Ali. Il a voulu faire comme Mohamed Ali. Avec Mohamed Ali fait le jeu de jambes. Il a fait les arts martiaux. Il a fait le jeu de jambes. Pour faire le jeu de jambes. C'est Bruce Lee qui s'est imité ce monsieur-ci pour apprendre le jeu de jambes pour avancer. Il est fort, c'est vrai. Mais il n'a pas inventé la roue. Il s'est fait de plusieurs choses extraordinaires pour produire quelque chose qui n'existait pas. Quand les gens font un truc, tu vois, s'il te plaît? Oui. Quand les gens font la boxe, les boxeurs, quand il est droitier, il fait quoi? Il met sa main droite derrière. Il met n'est-ce pas? On va combattre. N'est-ce pas? Quand il est gaucher, il fait comme ça, n'est-ce pas? Et c'est le fond d'épée. Quel est le fait? Quel est droitier? Il fait comment? Elle fait comme ça. Il met le pied droit devant, il fait comme ça, n'est-ce pas? Quand plus il combat, il faut que le regarde, s'il te plaît. Là, on ne va pas le voir derrière. Là, ils ne vont pas le voir en fait. Ils ne vont pas le voir, mais quand plus il combat, il va le Bruce Lee. Son pied droit est toujours devant. Pourquoi? Il s'inspire de quoi? De l'escrime des Philippins. Donc, plus il prend l'escrime philippine, il prend Ip Man, il prend Mohamed Ali, il combine, il fait le taekwondo, un art extraordinaire. Donc, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je dis qu'il faut peut-être écouter un grand jazzman. Il est en levant le jazzman, un grand joueur de jazz. Il va où? Au Cameroun. Où? Chez les Pygmées. Au Gabon. De la forêt. Peut-être les Pygmées. Et puis ils sont déjà en musique. On dit qu'il fait des recherches. Et quand il est un expert en jazz, il fait des recherches. Quand tu ne peux pas arriver, tu vas trouver. Je ne cherche pas. Voilà. Tu vas arriver. Tu devrais écouter le son des oiseaux pour faire la musique.
pas arriver quelque part, tu n'apprends plus, tu ne peux pas arriver. Quand tu vois Élisée, son message a eu de l'impact, mais il s'est inspiré de Élie. Josué a eu de l'impact, mais il s'est inspiré de Moïse. Pierre a commencé là où il s'est arrêté, en s'inspirant de Jésus-Christ. Les grands s'inspirent toujours de grandes personnes. De qui t'inspires-tu, frère? De qui t'inspires-tu, seul? Tu es un roi, tu as donné ton territoire, tu as donné le premier message. La pleine bénédiction, tu as donné ton territoire, la pleine bénédiction. Maintenant, vous êtes fécond. Dans ton territoire, tu t'inspires de qui? Est-ce qu'on ensemble, c'est bon? Regardez les grands hommes de Dieu d'aujourd'hui. Je prends l'homme de Christ de Yakilomé. Pour père, Idaoussa. Pour mentor, Pierre Agim. Ils sont inspirés. Idaoussa, à peu près Osborne. Il s'est inspiré. Osborne était impacté par Branham. Il s'est inspiré. Ces grands sont sortis de grandes personnes. Elles ont imité de grandes personnes. Tu es grand également. C'est des personnes que tu vas regarder et de qui tu vas être influencé. La Bible dit quoi? Les géants ont vu les filles des hommes et sont venus vers elle et ont fait des enfants avec elle, n'est-ce pas? Et quand ils ont fait des enfants avec ces filles des hommes, alors il y a les géants sur la terre. Ça veut donc dire qu'un géant est le produit du semence de géant. Tu es géant. Et ça dit souvent fait géant. Tu es avec moi? Mais si tu veux une semence d'un moineau, tu serais un moineau. Car on se retrouve sur une espèce. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi c'est la fin qui a pu faire ses effets? Alléluia, gloire à Dieu. Dieu, c'est un jeune visiteur. C'est franchement. Mes amis, regardez. Si un blanc va avec une blanche, et puis l'enfant est noir, comme un Sénégalais, même si toi-même te dis tu as du poids, soit ils sont trompés à la maternité, soit pourquoi? Et la semence d'un blanc avec une autre main métisse, n'est-ce pas? Et quand on t'appelle la grandeur, j'ai des semences de grand. C'était sont stériles. Pourquoi? Et si je prends la semence d'un chien que je mets dans un mouton, il n'y aura jamais d'enfant. Depuis le tout de ce que tu es, et de la semence, il peut le savoir. J'espère qu'il y aura devant, s'il te plaît. Alléluia. Merci. 2,7. Gratitude. C'est un vrai qu'on va voir aujourd'hui. La loi de la contestation. La loi de la gratitude. On doit être reconnaissant. Quand une personne n'est pas reconnaissante, elle va se télé. Quand quelqu'un peut faire du bien, elle a l'amabilité de dire merci et d'être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est un choix, une décision. Et faire de la violence, il ne faut pas oublier le bienfait. Sinon, si tu es ingrat, tu détruis ta fécondité. Regardez les amis. Quand ça tu lis un livre, allez, je vais lire les livres. Amen. À la fin du livre, il n'y a pas comme une biographie, une bibliographie. On met les livres duquel ou desquels l'auteur s'est inspiré. Quand il ne fait pas d'abord du plagiat, et un peu même de la justice, n'est-ce pas? Il produit un livre, mais il s'inspire d'autres livres. Un, la clé de l'inspiration. De deux, il montre sa gratitude en citant ce dont il s'est inspiré. Quand il ne le fait pas, juridiquement, on peut lui donner des problèmes.
dans la vie, quand des gens te font du bien, et que tu n'es pas reconnaissant, tu fais le ciel sur ta vie, tu te laisses faire. Quand une terre, tu as qu'un lycée fermé, est-ce que tu as apporté quelque chose? Non. Alléluia. Regardez s'il vous plaît. Ésaïe 55, 10 à 11 dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent, ne retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans donner de la semence aux semeurs et du pain à qui mange. Donc Dieu nous dit que la pluie et la neige arrosent et fécondent la terre. Alléluia. Donc la pluie qui vient du ciel féconde la terre. Amen. Donc, si le ciel est fermé, tu n'as plus en train de féconder et ta terre est stérile. Alléluia. Donc, il faut te reconnaître aux gens qui pensent sur votre vie. Les paroles que vous recevez sont des semences qui fécondent votre miracle. La Bible dit que Jésus-Christ a donné la parabole du semeur. Il dit que la semé a semé. La foi, c'est quoi? La parole. C'est parce que la parole de Dieu, toute parole de semence, tout ça, ce sont des paroles, des prières, ce sont des semences qui enfantent le miracle, l'élévation, la gloire. C'est pourquoi tu as que ta vie est influencée, non pas Dieu seulement, mais aussi par l'église où tu es. Alléluia. C'est Dieu seulement, tu peux pas l'église où tu es, tu réussis. Non. Tu peux le vouloir et ta besoin va être influencé par l'église où tu es. Mais ça dépend de ce que tu entends régulièrement. Mais c'est n'est-ce pas? Dieu dit, sois reconnaissant. Déjà, vis-à-vis de Dieu, quand Dieu me donne une bénédiction, il est bien pour moi de dire à Dieu merci. Si Dieu me donne un travail, un mariage, et que le mariage que j'ai obtenu devient un obstacle à l'avancement de Dieu, c'est la gratitude. Alléluia. Quand Dieu donne un enfant, quand j'ai un enfant maintenant, je suis arrivé, je ne peux plus, ça devient un problème. Déjà, sois reconnaissant à Dieu, parce que Dieu fait dans ta vie. Deuxièmement, sois reconnaissant au cadeau par lequel Dieu passe et te fait du bien. Amen. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ne te lève jamais contre une personne qui t'a fait du bien, même si elle a tort. Même si tu crois qu'elle a tort, fais attention. Fais attention. Fais attention. Parce qu'aujourd'hui, tu vois le tort de la personne, tu te braques. Mais quand tu te souviens hier, tu du bien. Que ce ne sont pas des autres. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, en mal. Mais quand tu te rappelles ce qu'il t'a fait en bien. L'homme a une mémoire sélective. Il lui donne de retenir juste le mal qu'on lui fait. Et d'oublier rapidement le bien qu'on lui a fait. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, ta vie est sèche et tu meurs. Il y a une église. Le pasteur te forme. Il t'aide. Il prie pour toi. Il te forme. À cause de l'église, la grâce de l'église, tu obtiens une seule grâce, une seule onction. Et maintenant, quand le pasteur t'a parlé mal, moi, c'est même pour mon église, il ne faut pas me bloquer. Regardez, tout ce qu'ils font comme si, même les sœurs meurent rapidement. Stérilité. Parce qu'ils sont mal partis. Dieu ne fonctionne pas avec la raison. Tu vous êtes des principes. Ton père t'a mis à l'école. Il t'a nourri. Il a pris soin de toi. Ça va t'héberger. Il n'a pas dit avant d'avorter. Mais si il t'a dit avant d'avorter, il ne t'en fait rien avec. Comment tu as réussi? Tu es ingrat. Attention. Est-ce que vous savez? C'est parce que Jésus était reconnaissant qu'il est resté longtemps. Joseph était ses frères. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu en Égypte, n'est-ce pas? Les deux chez Potiphar comme esclave. Après, il est en prison. Il fait des grilles. La prison, il allait au palais. Il était au palais. Une fois, ses frères sont venus. Ils ont reconnu. Il dit, allez appeler mon père. Que mon père puisse être là où je suis. Que qu'il puisse profiter de la vie que moi j'ai obtenue aujourd'hui. Mon père est dans la galère. Faites-le venir vers moi. Il n'a pas oublié son père quand il était prospère. Il se souvient de son père et il a fait venir vers lui pour faire du bien à son père. Plusieurs. Sois ingrat. Et à cause d'ingratitude, l'homme est stérile. L'homme n'a fait ce plus. On m'a fait ceci.
Ah, on fait cela, mon bouquin ici, on fait ceci. Le pasteur m'a parlé comme ci, maman m'a parlé comme ça, le frère m'a parlé comme ceci. Dieu te dit, je t'ai parlé mal. Mais est-ce qu'on a vendu une prière? Est-ce qu'on a vendu une prière? Est-ce qu'on a vendu du message que je te donne aujourd'hui? De ton esprit d'orient, tu connais la valeur de ça. Tu peux évaluer. Mais tu évalues juste une parole mauvaise que je peux pas donner. C'est suffisant pour toi pour te braquer. Ce qui fait que beaucoup de personnes dans leur vie n'avancent pas. Peux-tu évaluer le fait que ton père t'a mis chez lui avec un berger pendant des années? Tu peux évaluer. Tu peux évaluer. Au lieu de pouvoir avoir des bonnes chaussures, au lieu de ta mère ait des pailles. Donc nous, nos parents, les parents d'avant disaient quoi? Quand on m'a dit mon paille, il dit je vais dire que c'est pas le corps de quelqu'un. Ta mère ne s'est pas habillée. Ils ont pris des biens, de paille hollandais, de wax. À cause de ton école, aujourd'hui tu parles mal. C'est ce qu'elle a souffert pour toi. Comment ta vie va être féconde quand tu es ingrat? Et dans nos vies, dans nos églises, on a des ingratitudes charismatiques ou évangéliques. Dieu m'a dit le pasteur, il veut pas mon bien. Donc moi je le braque, je m'en vais, je m'en fous de lui. Dieu m'a révélé. Le Dieu te révèle à celui qui crée avec les millions, que c'est pas Dieu. Fais attention. Alléluia. Fais attention. Tu as une grande destinée. Mais maman doit faire sur ta vie. Et il y a des personnes desquelles on ne se lève pas. Pourquoi on ne se lève pas? La femme de David, Mika, s'est levée contre David en le méprisant. Or, le David est son mari et qui est au-dessus d'elle. Donc, pour qu'elle ait enfant, il faut que David donne la semence. Elle a méprisé David. Dieu l'a pris de donner les semences, elle est stérile. Quand tu as une autorité qui te donne la semence de ta fécondité, tu te fais stérile. Quand une personne a dans sa bouche une parole pour te faire avancer, dans ses mains, de même te faire progresser, et que tu te lèves contre cette personne, tu donnes ta vie stérile dans le domaine dans lequel elle doit t'aider. Fais attention. Moi, je me suis engagé de ne jamais parler contre un père. Jamais. Ça ne dépend pas de ce qu'il va faire. Ça dépend de l'engagement que je prends devant Dieu. Parce que je sais que ces pères-là ont payé un prix que je sois ici aujourd'hui. Et des pères, comme les coups sévérins, les Nicolas Joël, les Hassan Kipré, tous ces pères-là ont chassé les démons, ont amené un rêve à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous jeunes gens, on peut se prêcher la parole de Dieu. Mais si des pères font des erreurs, ma bouche se fermera toujours. Je ne parlerai jamais en mal de paix. Jamais. Peu importe ce qu'il fait. Je sécure ma vie ainsi. Mais nous, notre charismatique, Dieu ne veut pas. Et on va. Tu peux pas être d'accord avec une personne et continuer à l'honorer. La Bible dit, on est les Judes. L'ange Gabriel, l'ange Michael combattait avec Satan. Il n'a pas insulté Satan avec son pouvoir. Il n'est pas avec Satan. Il a toujours continué à honorer Satan. Tu ne peux pas être d'accord avec l'homme de Dieu et continuer à l'honorer. Quand tu n'honores pas une personne, tu n'honores pas elle. Tu honores une personne à cause de la position qu'elle a. C'est dans mon mariage, après mon voyage, après ma mort, quand ma mère va fleurir, mais espérer que tu as une grâce, tu t'honores les gloires de Dieu. Ça veut dire que la journée, aussi longtemps que tu ne changes pas d'attitude. Les gens pourraient dire, il faut aider. Je vais offrir de leur vie. Il faut des choses, je ne vais pas comprendre, je suis fâché. Les choses que tu fais, tu te mets à l'école. Tout le monde n'est pas. Pardonnez. Tu n'es pas un homme qui peut faire ton argent. Je le dis et je le répète. Tu n'es pas un homme qui n'aime pas son argent. Quand c'est un homme que tu n'aimes pas, paye tes études, parce que lui t'aime, et tu fais comme que tu l'aimes. Et tu attends d'avoir des diplômes pour le laisser. Il est fort probable que tu chômes à jamais, ou si tu travailles, que tu sois galère à jamais. Fais attention. Toi l'homme,
La jeune fille, elle ne trouvait pas un morceau de chaussure, une de chaussure. Son promesse est propre de parler à l'école. Tu es un étudiant. Et puis tu sais que tu vas la laisser. Mais vous ne savez pas. Et puis comme tu as eu des diplômes, tu travailles, tu es juge, tu la laisses, mon frère. Ils vont juger ton chômage à gagner dans la vie. Que tu es ingrat, ta vie devient sèche et stérile. Faisons attention. Faisons attention. Lisez le texte souvent, s'il vous plaît. Avance. C'est un texte qui est peu long. Il s'agit de qui? David et Nabal. Nabal était une personne qui a des biens. Et Nabal s'est berger pour aller pouvoir perdre son troupeau. Et les bergers sont arrivés dans la zone où David était avec ses soldats. Et les hommes de David ont gardé les bergers de Nabal. Ils ont protégé pendant leur séjour chez David. Dans là où David était. Et il y a un moment où David a eu besoin de quelque chose. Il a envoyé ces gens pour aller vers ces gens. Il dit, donne un peu de nourriture. Je lis la parole de Dieu. Et vous lui parlerez ici, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison, et tu t'appartiens. Maintenant, j'ai appris que tu as des pondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons rien fait. Et nous ne leur avons rien enlevé. Pendant tout le séjour qui était à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens prouvent grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc ce que perdant. Je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, c'est que tu te priveras tout en même. David dit, Dieu Père, donne-moi un peu. J'ai fait du bien à tes serviteurs qui savent. Demande-moi tout en même. Je dis, j'ai un peu faim, donne-moi un peu. Continue. Il n'a pas de réponse. Et qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs d'esclaves qui déjà veulent mettre. Dis David est un esclave, toi on te connaît ça de ce que tu dis. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. David dit Joe. Allons le tuer. David a allumé ces gens et allons le tuer. Et sur la route, la femme de Nabal a dit à David, pas ça. Elle va laver des pieds. C'est fini. Et c'est pas fini. Regarde la suite. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui était arrivé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Regardez, environ 10 jours après, qui frappa? L'Éternel frappa Nabal et il mourut. Qui a frappé Nabal? Dieu. Et Nabal était ingrat. Quand tu es ingrat, Dieu te frappe. David est comme le pasteur. Tu as un troupeau, tu as une entreprise, tu as des affaires, tu as un ministère, quelque chose. De par l'onction que c'est sa vie, Dieu protège tes affaires. Dieu protège ton troupeau. Dieu protège ton mariage. Et il te dit, mon fils, donne-moi quelque chose à manger. Pourquoi? À quel endroit? Si vous voulez c'est à toi, quoi? Regarde. Toi, David ne le tue pas. Mais c'est Dieu qui justifie. Dieu a frappé Nabal. Dieu est toujours là pour juger contre l'ingratitude. Faites attention. Ne pas que votre vie soit frappée. Faites attention. Que vos affaires soient frappées. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas David qui a tué le monsieur. Dieu voulait qu'il meure. Mais Dieu voulait que David salisse ses mains. Dieu comme juge est venu juger. C'est ce que c'est ici. Parce que quelqu'un a protégé tes troupeaux hier. Quelqu'un a investi dans ta vie hier. Quelqu'un t'a fait du bien hier. Aujourd'hui, il est dans le besoin. Donne juste quelque chose. Tu lui parles mal, de deux, tu l'insultes, de trois, tu dis je ne donne pas. Lui, peut-être, il ne dira rien. Mais Dieu qui est avec lui peut tuer ton entreprise, tuer ton mariage, tuer ton ministère, tuer tes affaires. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Que ton cœur ne soit pas un cœur d'ingrat. Que ton cœur n'oublie pas le bien fait. Décide de ne pas oublier le bien fait. Car quand tu veux le bien fait,
fais de ta vie? Il y a des gens qui meurent. Est-ce que tu fais quoi? Quelqu'un t'aime à l'école, tu réussis à l'école. Aujourd'hui, il veut te dire, ah, mon petit, et dans la ville où tu habites, pardon, mais à l'école aussi, tu vois pourquoi. C'est fini. Il ne dira rien. Mais tu vas parler à un moment donné. Vous savez, elle me dit, enfin 10 jours après. 10 est le chiffre de l'épreuve, le test. Quand il a fait ça, Dieu l'a fait le premier jour. N'est-ce pas? C'est un jour, son cœur est dur comme une pierre. C'est pas grave, mais il est assis là. 3 jours, il vit bien. 4 jours, il vit bien. 5e jour, mais quand les 10 est arrivé, il est mort. Mais quand tu es ingrat, regarde les 10 jours qui sont là, c'est que tu peux le temps de te mentir. De changer. Il n'a pas compris cela. Après 10 jours, il est mort. Si tu es ingrat avec quelqu'un, tu exorcises quelqu'un. Tu es pas bon. Que la grâce de Dieu soit en partage. Je peux te bénir au nom de Nazareth. Amen, amen et amen.